Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais principalement parler de confiance en soi. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que je vais m'affirmer en 2024 et il n'y a pas d'affirmation sans confiance en soi. Et au lieu de vous parler directement de la confiance en soi, je vais plutôt vous parler du manque de confiance en soi. Il y a beaucoup de choses qui contribuent au manque de confiance en nous, dont la peur du rejet, la peur du regard des autres, la peur du ridicule et le manque d'estime de soi. L'estime de soi, c'est simplement le regard que l'on porte sur soi-même. C'est simplement l'importance que l'on accorde à ses paroles, l'importance que l'on accorde à son avis, la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Et lorsqu'on manque d'estime de soi, on se met toujours en retrait. On a l'impression que notre avis ne compte pas, on a l'impression que les autres sont au-dessus de nous, on a l'impression que les autres ont plus de valeur que nous, on a l'impression que finalement tout le monde compte, mais pas nous. Et c'est ça le manque d'estime de soi, c'est simplement ne pas savoir se donner la valeur que l'on a. Et moi, pour 2024, j'ai vraiment décidé de dépasser tout ça, de me montrer et de me prouver à moi-même d'abord que j'ai de la valeur, que mon avis compte, que j'ai de l'importance, que ce que je dis compte. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Parce que quelque part, je me dis, en faisant ce pas, ça me permet d'élargir l'espace de m'attente, ça me permet d'avoir de nouvelles expériences, ça me permet de me surpasser et ça me permet surtout de me dire que j'ai de la valeur, que je peux apporter de la valeur et que je peux transmettre quelque chose de bien aussi. Parce que bien souvent, je me suis mise en retrait parce que j'estimais que je n'avais pas grand-chose à dire ou que ce que j'avais à dire n'était pas si important que ça. À partir d'un certain moment, plus j'écoutais les gens parler, plus je réalisais que pour certaines personnes, ma façon de faire, ma façon de dire, ma façon de voir comptait. Il y a des gens qui sont venus vers moi me dire « Je te trouve très féminine, comment tu fais, qu'est-ce que tu mets en place ?» Et moi, j'étais juste en mode « Ah bon ?» Genre, moi, j'essaie de sortir de ma zone de confort, j'essaie de me surpasser, d'affirmer ma féminité. Et il y a déjà des gens qui me trouvent féminine. C'est simplement pour dire que l'étape à laquelle tu es, c'est peut-être une étape que les autres n'ont pas encore atteint. Et certaines personnes veulent juste savoir comment toi, t'as fait pour être là. Et même si pour toi, c'est pas la finalité, pour certaines personnes, c'est déjà une certaine finalité. C'est déjà un certain objectif. Donc, à partir du moment où j'ai compris et j'ai vu et remarqué tout ça, je me suis dit, bah, en fait, mon avis compte. Mon expérience compte, toutes les étapes par lesquelles je suis passée qui ont fait de moi celle que je suis compte. Et si je peux partager certaines choses avec vous, bah, je le fais de gaieté de cœur. Donc, voilà un peu la petite introduction. Elle était un peu longue quand même, hein. Il est important pour moi de parler premièrement de l'estime de soi, puisque à partir du moment où tu ne sais pas ce qui te bloque, ce qui t'empêche de passer à l'étape suivante, tu ne peux pas réellement avancer, puisque tu ne sais pas quelle stratégie mettre en place pour te surpasser, tu ne sais pas quelle stratégie mettre en place pour aller au-dessus de l'obstacle, puisque tu ne le vois même pas. Mais à partir du moment où tu définis l'obstacle, tu peux avancer. Et c'est ce qu'on va faire, enfin avancer. Let's go. Maintenant que l'on sait que l'estime de soi est très importante, que s'accorder de la valeur est très important, on peut parler de confiance en soi. À partir du moment où tu t'es dit, ma parole compte, mon avis compte, ce que j'aime faire compte, tu vas passer à l'étape suivante. L'étape où tu commences à t'affirmer, l'étape où tu commences à prendre confiance en toi. Le processus de confiance en soi, c'est vraiment comme monter les marches. Dis-toi que la confiance en soi est là et toi tu es là. Mais je ne peux pas sauter d'un coup parce que c'est tout un processus qui se fait marche par marche, palier par palier. Moi, je suis au palier où j'ai dépassé l'estime de soi, où je sais qui je suis, je sais ce que je veux être, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux exprimer en cette année. Moi, je l'ai défini, je sais que j'ai de la valeur. Et vous, si vous ne savez pas encore où vous êtes, ça veut dire que vous n'avez même pas encore vu les marches. Donc à partir du moment où vous savez qui vous êtes, où vous savez où vous voulez aller, là vous êtes juste devant les marches. Et il faut faire le premier pas, commencer à s'affirmer. Mais on ne s'affirme pas tout d'un coup, on s'affirme petit à petit, on s'affirme étape par étape. Premièrement, on va commencer à s'affirmer dans la posture. C'est très important. C'est vraiment une chose qu'on néglige souvent. Mais une personne qui nous parle tête baissée, qui lève le regard timidement, non. Alors qu'une personne qui aura une posture droite, qui aura les épaules bien dégagées, on aura tout de suite l'impression que cette personne a confiance en elle avant même qu'elle ne dise un mot. C'est pour ça qu'il faut vraiment, avant d'exprimer quoi que ce soit, avoir la posture adéquate. Et donc à partir du moment où tu as les épaules bien dégagées, le regard à la tête bien levé, où tu es vraiment en phase avec toi-même, tu as vraiment tes appuis, on peut dire que c'est bon. Là, étape numéro 1, valider les gars, la posture, c'est ok. Et le reste va suivre. S'affirmer, c'est pas écraser les autres. S'affirmer, c'est pas piétiner la vie des autres. S'affirmer, c'est pas arriver dans un lieu et se dire je vais écraser tout le monde. Non, ça c'est pas s'affirmer. Ça c'est pleinement de l'arrogance. S'affirmer, c'est se dire la valeur de l'autre compte, ma valeur également compte. Ma valeur ne vient pas annuler la valeur de l'autre. Non, non, non. Elle vient simplement la compléter. C'est comme dans un groupe d'amis, on peut être complémentaires, ce qui fait que lorsqu'on est au complet,
on a beaucoup plus de valeur que lorsqu'on est seul. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est seul, on n'a pas de valeur. On en a, mais un peu moins que lorsqu'on est au complet. Je sais pas si on se comprend. Vous me direz en commentaire si vous me comprenez, parce que moi je me comprends, mais je sais pas si vous me comprenez comme je me comprends. Donc, cette année, on va s'affirmer. Mais on ne va pas s'affirmer pour écraser les autres. On ne va pas s'affirmer pour piétiner les autres. On ne va pas s'affirmer pour se croire supérieur aux autres. Non, on va s'affirmer pour écraser la personne qu'on était hier. On va essayer de faire des choses que la personne qu'on était hier ne pouvait pas faire. On va se surpasser. On va s'affirmer tout simplement pour s'épanouir et vivre la vie qu'on veut, qu'on mérite. Parce que lorsqu'on ne s'affirme pas, on subit énormément de choses. Tu veux faire quelque chose, mais tu n'oses pas le faire à cause du regard des gens. Tu veux aller quelque part, mais tu n'oses pas y aller parce que tu es tout seul. Tu veux filmer quelque chose, mais tu n'oses pas filmer parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Mais en fait, non. Faisons ce qu'on a envie de faire. Et moi, j'étais vraiment de ces personnes timides qui n'osaient pas faire énormément de choses. Si on prend la personne que j'étais il y a 5 ans, mais cette personne ne ferait jamais cette vidéo. Mais en fait, il y a cette image de moi que j'ai dans la tête qui est tellement complète que tant que j'arrive pas à ça, j'ai pas envie d'arriver. Parce que cette personne et moi, on est la même personne. Mais elle, c'est une version améliorée de moi. Et tant que je n'ai pas atteint cette version améliorée de moi, j'arrête rien du tout. Cette personne-là, c'est vraiment ma version améliorée. C'est vraiment la version améliorée de celle que je suis aujourd'hui. Et je ne veux pas baisser les bras tant que cette personne-là n'est pas pleinement manifestée. Tant que cette personne-là, je ne la vois pas dans mes actions, je ne la vois pas dans ce que je fais, je ne la vois pas dans ce que je dis. Certes, le chemin est peut-être lent, mais je vais y arriver. J'y crois. Et c'est aussi important, il faut croire en ce que vous vous dites. Tu ne peux pas simplement regarder cette vidéo et te dire « Cette année, ça y est, c'est bon. Je vais moi aussi avoir confiance en moi. Je vais moi aussi me lancer. » En fait, ça ne suffit pas. Il faut que tu crois suffisamment en ce que tu dis. Il faut que tu crois suffisamment en ce que tu es. Il faut que tu crois suffisamment en ce que tu veux être pour y arriver. Tant qu'il n'y a pas cette conviction en toi, il n'y aura jamais de confiance en toi. C'est parce que tu crois que si tu vas dans un aéroport, tu prends l'avion, tu vas arriver à destination, que tu le fais vraiment. Mais si tu n'avais pas cette certitude-là, tu ne le ferais pas. Les gens qui ont la phobie du voyage, qui ont la phobie de l'avion, par exemple, ne voyagent pas en avion. Eux, ils ont cette image-là dans la tête qui leur rappelle que prendre l'avion, c'est aussi avoir la possibilité de faire un crash. Et du coup, ça les déanalyse tellement qu'ils prennent pas l'avion. La conviction, c'est vraiment... Je me bats pour quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai cette rage-là au-dedans de moi qui ne s'arrêtera pas tant que je ne verrai pas manifestation de cette chose, tant que je ne verrai pas cette chose s'accomplir, tant que je ne verrai pas cette chose se faire, je n'arrêterai pas. C'est ça la conviction. C'est parce que je crois que je peux être cette version améliorée de moi que je me permets de vous parler aujourd'hui. Si je ne croyais pas en tout ça, je ne pense pas que je ferais cette vidéo. Parce que vous verrez que je ne suis pas convaincue de ce que je dis, que je ne suis pas convaincante dans mes propos. Vous arriverez à déceler plein de choses qui démontreront que en fait j'ai pas de conviction. Et si je ne suis pas convaincue, je ne peux pas vous convaincre. Si tu es convaincu dans ta tête, alors tu peux le faire. Et il faut surtout pas se laisser influencer par le regard que les autres peuvent te porter. Parce qu'en soi, on a une image tellement erronée du regard des gens. On se met à penser à la place des autres. On se dit que les autres vont nous juger et on pense toujours au côté négatif. La plupart du temps, on ne se dit pas les autres vont regarder et ils vont aimer. Les autres vont regarder et ils vont apprécier. Mais on se dit tout de suite, ils vont regarder, ils vont me juger, ils vont critiquer. Pourquoi on est si négatif? Pourquoi on ne reste pas dans le positif? Pourquoi on ne se dit pas qu'il y a des gens bienveillants sur cette terre qui peuvent simplement t'applaudir, qui peuvent simplement te féliciter, qui peuvent simplement t'accompagner? Pourquoi on doit toujours penser que les autres veulent notre malheur? En fait, quelque part, ça cache que nous-mêmes, on est de ce type-là. Si tu es quelqu'un de bienveillant, tu ne vas pas tout le temps penser que les autres peuvent te faire du mal. À moins que tu aies été quelqu'un de très très blessé dans ta vie. C'est pourquoi tout ça aussi, toutes ces choses-là, la confiance en soi, l'estime de soi, tu ne peux pas y parvenir sans avoir guéri tes blessures. Mais à partir du moment où tu as guéri tes blessures, je pense que si tu es bienveillant, tu ne verras pas forcément le mal partout. Tu vas te dire, en fait, moi, j'aurais supporté cette personne, je l'aurais accompagnée. Donc, quelque part, ton entourage, automatiquement, tu te dis que ce sont des gens bienveillants. Si ce sont des gens malveillants, qu'est-ce que tu fais avec eux? Qui s'assemble se ressemble, dit-on. Personnellement, j'ai essayé de faire de mon mieux d'écarter toutes les personnes négatives, toutes les personnes malveillantes, toutes les personnes qui ne m'apportaient rien de bon. Parce que ces personnes-là te poussent à te renfermer, te poussent à ne pas être toi-même, te poussent à ne pas t'exprimer. Si je vis pour me cacher de ce que j'aime, si je vis pour me restreindre, pourquoi je vis? Genre, juste pourquoi? Je veux vivre cette vie, on n'en a qu'une, je veux la vivre pleinement. Je veux profiter de ma vie pleinement. Je ne veux pas vivre la vie que les autres ont tracée pour moi. Je ne veux pas vivre la vie que mes amis veulent que je vive. D'ailleurs, si mes amis commencent à devenir un poids pour moi, il est de mon devoir de prendre les mesures nécessaires pour ne plus qu'ils le soient. S'il y a des amis qui, lorsque tu traînes avec eux, tu as l'impression que tu es obligé de devenir une autre personne, en fait, non.
Tu n'es pas payé pour jouer dans le film de quelqu'un. C'est ton film. C'est toi le réalisateur. C'est toi l'acteur. C'est toi le personnage principal. Donc tu dois vivre la vie que toi tu as envie de vivre. Selon tes convictions, selon tes croyances, selon tes désirs, selon tes passions. Tu ne dois pas vivre ta vie au travers du regard des autres. Parce que les gens autour de toi, peut-être que toi tu te dis « Oui, mais ils vont me juger. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ?» Mais les gens ne diront peut-être pas tous ça. Et au pire des cas, si tu prends autant en compte le regard des gens, alors dis-toi ceci, que le regard des gens ne doit compter que s'il te permet de t'améliorer. S'il ne te permet pas de t'améliorer, ne le prends pas en compte. C'est un problème. C'est un facteur qui va t'embêter, qui va t'empêcher de t'épanouir. Si ce sont des choses qui me permettent de m'améliorer, je prends en compte. Mais tout ce qui relève du négatif, je n'en veux pas. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans une autre vidéo, je développerai un peu plus sur les actions que j'ai mises en place pour justement tendre vers la personne que je veux être. Donc on repartira sur le thème de la féminité. Mais il était important pour moi de parler de confiance en soi, d'estime de soi et de tout ce qui entoure le regard des autres, le jugement, la peur. Parce que sans mettre un mot sur toutes ces choses-là, sur toutes ces peurs-là, on ne peut pas s'affirmer. Et vu que moi, je veux parler de confiance affirmée, je veux que vous aussi, vous gagnez confiance en vous, que vous sachiez reconnaître votre valeur. Et comme ça, on pourra passer à l'étape numéro 2 tout ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!